Allô, allô, shalom, que la paix de Dieu t'envahisse partout où tu te trouves. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga. Je suis pasteur à Alpha Ministries. Alors, bienvenue spéciale aussi à toi qui nous suis à travers la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, et à toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, quoi que ce soit. Si tu nous suis là-bas, bienvenue à toi aussi, que la paix de Dieu soit ton partage. Alors, est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu une priorité dans ta vie? Est-ce que tu as donné à Dieu la place qu'il lui faut cette semaine? Est-ce que tu as donné à Dieu la place qu'il lui faut ce mois-ci? Tu as eu le temps de passer des moments d'intimité avec le Seigneur? As-tu eu le temps de passer un moment où tu as juste un peu libéré ton agenda, tu as vidé ce que tu avais à faire, tu as mis de côté ton agenda très occupé et tu t'es juste agenouillé et tu as passé des temps d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu l'as fait? Ma prière est que tu puisses vraiment développer cette discipline, que tu cultives cette habitude, que ça devienne pour toi comme une deuxième nature de créer de l'espace pour le Seigneur. Et la deuxième question avant qu'on commence notre partage aujourd'hui, c'est de savoir si tu es déjà abonné. Est-ce que tu es abonné à notre chaîne? Si tu nous suis sur les réseaux sociaux directement, profites-en, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si tu nous suis à la télévision, quand tu auras l'occasion sur ton téléphone, sur ton ordinateur, vas-y, abonne-toi. Alors, on va commencer aujourd'hui notre temps de partage et on va ouvrir avec la prière. Notre prière est tirée du psaume 32, verset 8. La parole de Dieu dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Il aura son regard sur toi. Il va te conseiller, il va t'instruire, te montrer le chemin à prendre. Peut-être tu es comme moi. Il y a plusieurs questions devant toi, plusieurs impossibilités, plusieurs choses que tu crois qui ne vont jamais s'arranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il est celui qui va t'instruire. Il est celui qui va te guider. Il est celui qui va te donner les directions à suivre. Alors ouvre ta voix, là où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à bénir l'Éternel parce qu'il fait ce travail à travers son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui que Christ nous a laissé. Le Saint-Esprit est le dirigeant que nous avons. Le Saint-Esprit est le guide pour notre vie ici sur terre. Le Saint-Esprit est celui qui connaît les voies de Dieu. Il est celui qui nous montre, qui nous dirige, qui nous accompagne, qui nous emmène dans les voies de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors là où tu te trouves, bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Dis merci à Dieu parce que tu es vivant. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné son Esprit Saint. Dis merci à Dieu parce qu'il ne te laisse pas vagabonder ici sur terre. Il est celui qui va t'instruire, il va te montrer le chemin à suivre. Donc là où tu te trouves, commence à bénir le Seigneur. Là où tu te trouves, commence à élever ta voix pour glorifier le nom de Jésus. Commence à élever ta voix pour glorifier celui qui t'instruit. Bénis le Seigneur et demande-lui maintenant son instruction. Demande au Saint-Esprit de t'instruire. Pour le restant de cette année, qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce que tu dois aller? Qu'est-ce que tu dois entreprendre? Demande au Saint-Esprit son instruction. Dis-lui que tu ne veux pas vivre comme toi tu veux. Tu ne veux pas marcher dans les voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Tu veux qu'il puisse t'instruire dans les voies du Seigneur. Rends-toi disponible. Dis: Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, je me rends disponible pour que tu puisses m'instruire. Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, ce temps encore de partage, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu vivant, et instruis-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, on continue notre étude sur le livre de Néhémie. Néhémie a 13 chapitres. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 5. J'espère vraiment que tu es resté à la page et que tu n'as pas raté. Si tu as raté à la télévision, va vite te rattraper sur la chaîne YouTube ou la page Facebook. Et si tu as raté sur les réseaux sociaux, c'est simple, vas-y, rattrape-toi. Nous sommes aujourd'hui, cette semaine, dans Néhémie chapitre 5. Néhémie, le chapitre 5 de Néhémie va du 1er au 19e verset. On va commencer d'abord par un récapitulatif du 1er, 2e, 3e et 4e chapitre avant qu'on se lance dans notre étude de la semaine. Donc, le chapitre 1, on voit Néhémie qui est informé de la situation à Jérusalem. Il est important de noter ici que Néhémie est informé que les exiliés sont rentrés, mais le problème, c'est que les murailles sont en ruine et les portes ont été consumées par le feu. Consumées par le feu. Et Néhémie prie pour obtenir la faveur du roi.
On va dans le chapitre 2, Néhémie est maintenant devant le roi. Le roi lui pose la question la plus importante au verset 4, qui est la question de savoir que veux-tu donc. Néhémie répond qu'il a besoin du temps pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc, il a besoin qu'on lui donne des vacances, il a besoin des lettres, il a besoin de la faveur pour aller reconstruire les murailles à Jérusalem. Au chapitre 3, Néhémie chapitre 2, il arrive à Jérusalem, il inspecte quand même, il fait une inspection seule des murailles et puis il invite la communauté à venir l'aider à la reconstruction des murailles de Jérusalem. On arrive au chapitre 3, maintenant nous sommes dans le chantier, tout le monde est en train de travailler, Néhémie délègue les tâches et on voit ici que quelle importance Néhémie a placée à l'adoration au culte. Donc, Néhémie a d'abord rétabli l'adoration, le culte avec Dieu avant de bâtir ou de rebâtir les murailles. On a appris du chapitre 3 qu'il était important pour nous de remettre Dieu à sa place, de remettre notre temps d'intimité, notre temps d'adoration avec Dieu d'abord avant de construire une chose qu'on espérait durer de génération en génération ou durer de plusieurs années. Au chapitre 4, Néhémie fait face à l'opposition. Sanballat et son équipe, ses autres amis viennent et s'opposent à Néhémie. Et ce qu'eux veulent, c'est de détruire l'œuvre. Ils veulent tuer l'œuvre que Néhémie va faire. Et on apprend par la réponse de Néhémie que malgré les attaques de Sanballat, il est important de prier, ajuster sa stratégie et continuer dans son engagement. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5 et notre étude est intitulée, notre partage est intitulé « Un cri pour la justice ». Qu'est-ce qui se passe au chapitre 5, Néhémie fait face maintenant à des problèmes économiques ainsi que des problèmes sociaux. Ces problèmes-là attirent l'attention de Néhémie. Notre but dans le chapitre 5, c'est vraiment d'examiner comment Néhémie a répondu ou a réagi à ce cri qu'il reçoit pour la justice de la part des Juifs. Il y a 4 personnages ou 4 groupes de personnes dans Néhémie chapitre 5. Premièrement, Néhémie lui-même. Néhémie, on voit ici qu'il est gouverneur de Jérusalem pendant 12 ans. Et c'est lui, en tant que gouverneur, qui reçoit les plaintes du peuple juif. On voit le deuxième groupe de personnes, c'est le peuple juif. Mais c'est le premier, je dis peuple juif groupe 1, parce que ceci, dans le peuple juif groupe 1, ça inclut toutes les personnes qui ne sont pas des officiers, qui ne sont pas des magistrats, qui ne sont pas des nobles. Donc, c'est le reste du peuple qui était sûrement des laboureurs qui souffraient, qui étaient dans la pauvreté, qui étaient en train d'être exploités par leurs compatriotes juifs, qui sont le troisième groupe, qui est ce groupe de juifs que je pense en Louis II, on se réfère à eux comme les grands et les magistrats. Maintenant, on va juste parler des officiers et on va parler des nobles. C'est ça le groupe ici. C'est les juifs qui sont un peu plus riches, qui sont plus aisés que les autres juifs et c'est eux qui exploitent leurs compatriotes. Et puis, le quatrième groupe, c'est les sacrificateurs. Les sacrificateurs, dans Néhémie chapitre 5, jouent le rôle de venir et être comme des témoins, être comme la présence de Dieu quand les magistrats, les grands, les nobles viennent à se repentir de leurs mauvais actes, ils viennent se repentir et ils demandent pardon et ils font une promesse, en fait, ils font un vœu devant la présence de Dieu. Et on a maintenant les sacrificateurs qui viennent pour représenter Dieu. Et dans ce chapitre aussi, on voit que pendant que les hommes étaient concentrés à rebâtir les murailles de Jérusalem, les femmes et enfants restaient à la maison et ces familles commençaient à souffrir parce que maintenant, ils n'avaient pas la main d'œuvre, il manquait la main d'œuvre de l'homme, en fait. La main d'œuvre masculine manquait. Donc, c'était juste femmes et enfants qui essayaient d'assurer ce qui restait dans la maison. Et c'était difficile pour ces gens, pour ces juifs. Et à partir de là, le peuple, donc ces juifs qui souffrent, on va juste appeler le peuple maintenant pousse un cri, ils lancent un cri et ils viennent vers Néhémie pour se plaindre du fait qu'ils étaient financièrement exploités par leurs compatriotes juifs. Et ça, on va du verset 1 au verset 5. Et contrairement à beaucoup de personnes qui peuvent juste faire l'oreille sourde à des tels cris, Néhémie, lui, il prête attention. Néhémie écoute et Néhémie agit pour faire quelque chose contre ce cri qui monte vers lui, pour ce cri qui monte vers lui plutôt. Le peuple vient se plaindre
Et les plaintes peuvent être distribuées soit en 3 groupes, ou on peut dire qu'il y a 3 groupes du peuple qui est venu pour se plaindre à Néhémie. Le premier groupe, c'était le peuple qui était désespéré pour du blé. Ces personnes étaient vraiment en train de souffrir. Ils avaient la souffrance, ils étaient des ouvriers qui n'avaient pas de terre. Alors la souffrance leur a rendu à un niveau de famine extrême. Et eux, ils viennent et ils demandent juste le blé. Ils avaient juste besoin du blé. Ça, c'est au verset 2. Au verset 3, on voit un deuxième groupe qui vient de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'eux ont hypothéqué maintenant leur terre, ils ont hypothéqué leurs champs, ils ont hypothéqué leurs vignes pour être en mesure de survivre cette famine. Et si tu veux apprendre plus sur la famine, je t'invite à lire Joël chapitre 1 et 2, ainsi que Agé chapitre 1, versets 5 à 6. Cette famine a sûrement été causée en partie par l'invasion des sauterelles et la sécheresse qui envahissait cette région-là et qui en est à une mauvaise récolte. Donc, le fait qu'eux ont hypothéqué leurs champs et leurs vignes, ça leur mettait en danger ou en risque de perdre ce qui leur appartenait de manière permanente. Ils allaient définitivement perdre leur propriété à cause de l'hypothèque. Et on a un troisième groupe de personnes qui viennent se plaindre et eux, ils se plaignent sur l'impôt du roi ou le tribut qui devrait être payé au roi. Au chapitre 4, on le voit. Pourquoi? Parce que l'Empire perse exigeait des Juifs un tribut. Et un tribut, c'est comme l'impôt, où ils exigeaient des Juifs un impôt qui était payé au roi selon la capacité qui s'attendait de recevoir du champ. Donc, ce n'était pas exactement ce qui était sorti de ton champ que je devais payer un impôt dessus. Non, c'était un impôt qui était calculé selon ce qu'eux, ils préconisaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils estimaient que le champ allait rendre, selon le rendement estimatif du champ. Mais malheureusement pour ces gens, à cause de, comme on a dit, l'invasion des sauterelles et consorts, leur champ n'a pas produit ce qu'on attendait d'eux. Mais l'impôt était déjà là. Alors, ils avaient un manque. À cause de ça, ils venaient maintenant emprunter de l'argent chez leurs compatriotes juifs, qui étaient plus des nobles, des personnes un peu plus aisées, qui avaient plus d'argent qu'eux. Mais malheureusement, pour eux, quand ils venaient emprunter cet argent, les Juifs leur taxaient encore de l'intérêt. On leur chargeait de l'intérêt au-dessus de cet argent qu'eux empruntaient déjà pour payer la taxe du roi ou l'impôt du roi. Et cet intérêt que les Juifs demandaient au peuple arrivait jusqu'à 20%. Donc imagine-toi, c'est comme si tu n'as rien du tout, tu viens utiliser ta carte de crédit, disons, et tu as un intérêt de 20% sur ce que tu as utilisé, ne sachant pas où est-ce que tu vas avoir l'argent pour même faire le paiement minimum. Si on doit rendre ça dans nos jours modernes, ici de tous les jours, c'est un peu ça. Donc ces gens allaient chercher de l'aide chez leurs compatriotes, mais les compatriotes maintenant leur chargeaient un impôt qui était au-delà de 20%. Si tu lis dans la version Louis II parle d'1%. Alors tu vas te dire, mais non, c'est pas beaucoup, 1%, c'est rien du tout. Mais les érudits bibliques, eux disent, après études et tout, ils disent que non, c'était pas 1%, c'était jusqu'à 20%. Donc, une traduction un peu plus fidèle serait la traduction qu'on trouve dans la Bible du Semeur, qui parle juste du fait qu'ils ont chargé un intérêt. N'est pas dire exact le pourcentage, parce que c'était pas 1% du tout, parce qu'ils ne seraient pas venus se plaindre si on leur chargeait un intérêt d'1%. Mais ce comportement de charger l'intérêt, c'était un comportement qui était interdit dans la loi israélite. Quand on regarde dans Exode 22, verset 25, la parole de Dieu dit dans la version Louis II, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Donc, normalement, il ne devrait pas charger l'intérêt. Encore dans Deutéronome 24, 10 à 15, ça nous dit même que si quelqu'un te dit qu'il prête de l'argent de toi et qu'il te dit qu'il va te donner quelque chose comme une gage, tu ne peux pas aller dans la maison de la personne et prendre cette gage. Tu dois attendre que la personne elle-même sorte de la maison et te donne la chose qu'elle a promis de te donner comme gage. Alors, c'est un comportement normalement qu'il ne devrait pas faire parce qu'il s'agissait du même peuple. Et au verset 5, c'est ça le cri du peuple juif. Ils disent, mais c'est des gens de la même race que nous. Nous sommes de la même race que nos compatriotes. Et nos enfants ne sont pas différents de leurs enfants.
Pourquoi il nous traite ainsi? On a le même sang, nous partageons la même foi. Pourquoi une telle méchanceté? Peut-être tu te dis, c'était juste au temps de Néhémie. Mais non, ce comportement existe encore aujourd'hui entre chrétiens. On est de la même foi, on partage le même Père, Dieu. Mais comment on se traite? Tu vas faire travailler quelqu'un et tu ne payes pas la personne. Et tu vois la personne à l'église et tu trouves normal de l'appeler ton frère. Mais cette personne a travaillé sans que tu puisses payer. Tu vas maltraiter quelqu'un d'autre. La personne vient te demander de l'argent, tu le prêtes avec intérêt. Tu dis, je te donne ça si tu remets dans 2 semaines, tu me donnes $200, mais si ça devient 3 semaines, alors là, il faudra que tu me récompenses, donne-moi 220. Les $20, là, c'est de l'intérêt. Et on continue à le faire aujourd'hui. On n'aide personne. On attend toujours un retour. Moi, je fais, alors lui aussi doit faire. Moi, j'avais fait jusqu'au niveau tel, lui aussi doit faire jusqu'à tel niveau. Pourquoi il n'arrive pas à faire à tel niveau? L'injustice. On est méchant. On se maltraite entre nous. Le même cri que le peuple juif est en train de pousser ce jour-là vers Néhémie. C'est le même cri que plusieurs personnes poussent aujourd'hui dans nos assemblées. Même pas en dehors de nos assemblées, dans nos assemblées. Ils n'ont pas d'argent, mais on ne fait qu'exiger. Ils viennent nous rendre service, on ne sait même pas encourager avec un 10, un $5, ou même si tu es au Congo avec quelques francs congolais, on laisse, tout est gratuit pour nous, on exploite les autres. Or, Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 5, verset 42 et dans Luc 6, 34 à 35, Jésus-Christ parle de cela et il nous dit d'être généreux, d'exercer la miséricorde, la grâce et de donner sans attendre un retour, de faire des dons désintéressés, sans attendre qu'est-ce que nous on va gagner. Et les plaintes de ce peuple étaient dirigées contre les nobles et les officiers ou les magistrats juifs. Néhémie vient réprimander ses dirigeants. Néhémie vient réprimander ses nobles. Parce que ce qu'il faisait n'était pas seulement mauvais, mais c'était aussi une source de honte pour Dieu. Parce qu'ils faisaient preuve de comportement injuste. Ils exploitaient financièrement leurs frères, comme j'ai expliqué, et on voit ça dans Néhémie chapitre 1 et 5. Et ce qui a conduit leurs frères à perdre terre, maison, et même donner les enfants en esclavage, juste pour les dettes. Moderne, la même chose. On organise des conventions, on organise des conférences, on demande aux gens de bâtir des hôtels pour lesquels ils ne voient jamais, presque jamais des résultats. Des conférences, des conventions, on organise. Sous le dos de qui? Le peuple qui est déjà en train de souffrir. Et les personnes dans nos assemblées donnent. Il y a des personnes qui vont s'endetter, qui vont sortir tout ce qu'ils avaient comme épargne. Ils vont sortir ce qu'ils avaient dans leur carte de crédit. Ils vont faire des avances. Ils vont prendre des dettes à la banque pour aider une conférence, pour organiser une convention au nom de « je fais cela pour Dieu ». Mais est-ce que Dieu est réellement dedans? Et après, ces personnes vont se retrouver à repayer ces dettes sans l'aide de l'Église, sans l'aide des dirigeants, sans l'aide des personnes qui ont des positions de leadership. Et cette dette-là devient un poids. Ça, c'est aussi une exploitation financière. Et en plus de cela, ces Juifs commençaient à vendre leurs compatriotes aux païens. Et c'est ça qui a vraiment écœuré Néhémie. Au chapitre 8, au verset 8 plutôt, Néhémie dit, on a travaillé, nous avons travaillé pour racheter nos frères. Et vous maintenant, à cause de la souffrance, parce qu'ils sont désespérés, vous allez les revendre aux païens chez qui nous les avons achetés. Néhémie qui dit, mais c'est honteux. Verset 9, il dit, mais c'est parce que vous manquez la crainte de Dieu. Comment vous pouvez permettre que le nom de Dieu soit blasphémé à ce point? Comment vous pouvez permettre que la honte soit apportée au nom de Dieu devant les païens à ce point? Mais combien de fois on ne voit pas ça tous les jours? On se traite tellement mal que les mêmes personnes à qui nous avons prêché l'évangile, qui sont venues à l'église, mais qui n'ont pas trouvé de secours à l'église, nous-mêmes chrétiens, on les renvoie dans le monde. Et le païen se dit, mais attends, toi tu étais parti, te voilà, tu es rentré, tu avais besoin d'aide, mais c'est chez moi que tu viens pour que je paye ton loyer. Pourquoi ton frère ne paye pas ton loyer? Pourquoi ta soeur ne paye pas ton loyer? Pourquoi ton pasteur ne paye pas ton loyer? Pourquoi il ne t'aide pas? À cause de ça,
on exploite et on revend les nôtres aux païens. Et cela amène la honte à Dieu. Et Néhémie était vraiment contre ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'après avoir reçu cette réprimande de la part de Néhémie au verset 6 et 7, on voit que ce peuple juif maintenant, les nobles, les officiers juifs, viennent et ils se repentent. Ils viennent à se repentir, ils acceptent de tout redonner au peuple juif et de ne rien garder. Au verset 12, ils acceptent de tout restituer. Mais Néhémie est intelligent. Il se dit, ça c'est juste votre parole, vous êtes humain. Si vous parlez juste comme ça sans prendre un vœu devant Christ, devant Dieu plutôt, on ne sait pas si vous pouvez tenir à votre parole. Et là, Néhémie fait entrer maintenant les sacrificateurs. 12 à 13, on voit cela. Néhémie fait entrer les sacrificateurs et les sacrificateurs viennent pour servir de témoins, pour servir de la présence de Dieu quand ces gens sont en train de prendre ce vœu, quand ils font ce serment devant les sacrificateurs, de tout restituer et de ne plus rien demander à leurs compatriotes. La parole de Dieu nous rappelle, que ce soit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 ou même dans Psaume 103 verset 12, que Dieu, il pardonne nos péchés. Si on confesse nos péchés, Dieu nous pardonne. Et quand il pardonne, il oublie et il nous purifie de toute iniquité. Hébreux 8 chapitre 12 nous dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Donc quand Dieu te pardonne ton péché, tu oublies. Ne permets pas que la culpabilité puisse t'envahir. Accepte le pardon de Dieu parce que peut-être, oui, tu as exercé de l'injustice. Peut-être, oui, tu as exploité quelqu'un, peut-être financièrement, peut-être émotionnellement, peut-être physiquement. Et tu te retrouves qu'effectivement, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Je t'encourage là où tu te trouves. Si tu peux même arrêter ce que tu suis, prends un moment, demande pardon à Dieu et accepte son pardon. Si cela est ton cas, accepte le pardon de Dieu. Relève-toi, enlève la poussière et continue ta marche, car Dieu ne se souvient plus de nos fautes que nous avons confessées. Dieu nous pardonne. Et souviens-toi qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Et notre question, et c'est ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est comment Néhémie a géré la situation. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Néhémie pour que nous aussi, quand nous sommes dans une situation où on entend un cri pour la justice, comment on peut gérer cela? Néhémie, il faut qu'on note que Néhémie était gouverneur. Donc ça veut dire que Néhémie faisait partie de la classe sociale des nobles et des officiers. Néhémie, lui aussi, avait prêté de l'argent au peuple juif. Mais lui et sa famille avaient fait ses prêts sans intérêt. Néhémie, après avoir écouté attentivement ce cri de justice, pour la justice qui est remonté vers lui, Néhémie a pris le temps de réfléchir. Et puis après, il est passé à l'action. Sa première action, comme on a vu, c'était d'abord de réprimander les nobles et exiger leur repentance. Mais Néhémie avait ce pouvoir de venir, ou avait cette autorité de venir parler aux nobles et exiger leur repentance, parce que Néhémie, bien qu'il était noble comme eux, n'agissait pas comme eux. Néhémie était différent. Et c'est cette différence-là qui lui donnait la force de parler. Parce que s'il lui faisait les mêmes choses que eux, il ne pouvait pas venir les réprimander. Ils allaient dire, mais attends Néhémie, on fait ça ensemble. Mais là, Néhémie pouvait venir parler parce que Néhémie, lui, ne faisait pas ce qu'eux faisaient. Néhémie ne faisait pas cela parce que, premièrement, Néhémie craignait Dieu. Comment Néhémie a réagi à cette situation? Néhémie s'est souvenu qu'il craignait Dieu. C'est la crainte qu'il avait pour Dieu qui l'a conduit à agir différemment. Au verset 15, il dit que les autres gouverneurs avant moi prenaient non seulement le revenu du gouverneur, mais ils exigeaient aussi des vins et consorts à ce peuple. Mais moi, je ne l'ai pas fait à cause de la crainte de Dieu. Par crainte de Dieu, je n'ai pas exigé plus à ce peuple. Alors, donc on ne peut pas dire qu'on craint Dieu, on ne peut pas dire qu'on est chrétien fidèle et tout, et on domine ou on exploite les autres. Ça ne marche pas de pair. Néhémie dit, si tu as un tel comportement, tu amènes la honte au nom de Dieu. On peut voir ça au verset 9. Si tu ne crains pas Dieu, si tu dis tu crains Dieu et que tu exploites les autres, en fait, ce que tu fais, c'est que tu amènes la honte au nom de Dieu. La deuxième chose que Néhémie a faite, c'est que Néhémie a renoncé à ses droits et à ses privilèges. Néhémie avait le droit
d'avoir le revenu qui était dû au gouverneur. On voit son verset 14 jusqu'à 16. Néhémie avait ce droit-là. Mais Néhémie dit que le peuple était déjà accablé. Alors il s'est concentré à faire l'œuvre de Dieu et il a oublié ses droits. Homme de Dieu, femme de Dieu, est-ce que tu es capable d'oublier tes droits pour faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es capable d'oublier ton besoin ou ton envie d'avoir ce bureau bien climatisé pour qu'on puisse utiliser ce bureau pour que ça soit une salle pour les codymes? Est-ce que tu es capable de donner ta voiture, que tu crois que toi, tu as droit à cette Jeep pour que la Jeep aille chercher les personnes qui sont dans des coins reculés pour leur permettre de venir aussi à l'église? Est-ce que tu es capable de renoncer à tes droits pour te sacrifier complètement à l'œuvre de Dieu? Au verset 18 plutôt, Néhémie dit qu'il n'a jamais exigé ses revenus du gouverneur parce que le peuple était déjà accablé. Troisième chose que Néhémie a fait, Néhémie était généreux et Néhémie était hospitalier. Verset 17 nous dit que 150 juifs, magistrats et personnes qui venaient des nations qui les entouraient mangeaient à la table de Néhémie. Femme chrétienne, homme chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu, qui mange à ta table à part ta famille? Qui tu invites? Avec qui tu partages tes biens à part ta famille? Et au verset 19, Néhémie, comme d'habitude, il termine. La quatrième chose qu'il a fait, c'est que Néhémie a prié. Néhémie a demandé à Dieu sa faveur. Néhémie n'était pas d'une classe sociale différente des nobles qu'il réprimandait. Il était aussi noble, il était aussi officier. Mais malgré sa position, Néhémie a dirigé par exemple. Néhémie a servi Dieu tout en servant les autres. Il n'a pas permis que l'image de Dieu soit tarnie à cause de son gain personnel. On voit cet exemple aussi dans 1 Corinthiens 9, verset 12, quand l'apôtre Paul refuse de recevoir des Corinthiens un salaire parce qu'il ne veut pas que quelque chose vienne obscurir la progression de l'évangile. Christ lui-même, Philippiens 2, 6 à 11, Christ avait droit à la gloire et il a laissé cette gloire pour que le penalty du péché ne puisse pas peser sur moi et toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que quand nous sommes dans une position d'influence ou de pouvoir, quand on est capable, on est haut placé, on doit se rappeler de Dieu. On doit se souvenir de Dieu. Premièrement, en le craignant. Deuxièmement, en étant sensible aux cris pour la justice qui vient de d'autres personnes. En étant sensible aux besoins de cette femme qui vient à l'église tout en mettant juste des babouches. Troisièmement, agir avec droiture envers tout le monde. Et quatrième, être capable de renoncer à ses privilèges, à ses droits pour avancer l'évangile. Prions. 1 Jean 1, 8 à 9 nous dit que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je ne sais pas où tu t'es retrouvé. Je ne sais pas dans quoi tu dois travailler, sur quel point. Peut-être la sensibilité, peut-être arrêter l'exploitation des autres, peut-être augmenter encore ta crainte de l'Éternel. Quoi que ce soit, prends un temps maintenant, demande à Dieu pardon. Repends-toi devant l'Éternel. Demande-lui pardon. Dis au Seigneur que tu as mal agi, tu as mal fait les choses et tu as juste besoin qu'il puisse te pardonner, qu'il t'accorde une deuxième chance, qu'il te permette de commencer encore. Que Dieu te permette d'avancer encore avec lui. Et tu veux aussi prier là où tu te trouves. Demander à Dieu d'accroître en toi la sensibilité vers les cris qui sont poussés vers toi, les cris pour la justice que tu entends. Que Dieu te rende sensible. Ne fais pas l'oreille sourde quand tu entends que quelqu'un souffre, mais que Dieu te rende sensible. Peut-être tu as du mal parce que tu as grandi dans un système où tout était centré sur toi. Peut-être tu es une personne qui est vraiment égocentrique et tu as du mal à entendre les cris des autres personnes. Demande au Seigneur de te rendre sensible à ces cris-là. Et troisièmement, si tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où le commencement de tout, le changement commence par là. Par d'abord rencontrer Christ à la croix, te déposer à Christ. Lève ta voix là où tu te trouves, demande pardon au Seigneur, dis simplement après moi, Jésus-Christ, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et je t'invite dans ma vie en tant que tu puisses être. Et je te reconnais aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour les personnes qui ont fait les prières. Te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps de passer, de partage avec nous. J'espère vraiment que cela t'a béni. S'il te plaît, invite ta voisine, invite ta voisin, ton voisin plutôt. Dites-leur qu'à la même heure, la semaine prochaine, sur Nyota TV, Canal+, 366, il y aura encore une autre émission avec Alpha Ministry. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de laisser un commentaire, un j'aime, contacte-nous si tu as des questions. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.